Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance pour cette semaine, pour ce week-end. Celle de la semaine, elle est déjà en ligne d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Comme j'ai réalisé des guidances sentimentales, parce que je ressentais d'en réaliser plus cette semaine. C'est comme ça. Au niveau donc sentimental pour le mois de septembre et sentimental pour la fin, donc d'ici jusqu'à la fin de l'année 2025, voilà. Et tout ça, c'est sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Écoutez, là, on va faire celle du week-end. Donc, un long week-end, hein, vendredi, samedi, dimanche. Et je voulais aussi, avant de commencer, vous montrer donc le nouveau bracelet de mon frère ici, voilà, qu'il a réalisé. Regardez comment il est beau. Il est juste magnifique. En plus, avec la boîte magnifique hein, que vous avez avec. Vous voyez, magnifique boîte avec, offerte. Et donc, je vous le montre. C'est en oolite, si j'arrive à le dire. C'est une pierre, en fait, qui apporte justement des énergies positives. Voilà, j'ai du mal à parler, là. Ça y est. Regardez comment c'est joli, là. Derrière, il y a le petit cœur. Je ne sais pas si on le voit, là. Vous voyez, le petit cœur. Et puis devant, voilà. Voilà, ça fait toutes des petites couleurs différentes, un petit peu comme un arc-en-ciel, quoi. Voilà, et c'est la pierre, donc, Haulita. Haulite. Je sais pas si j'arrive à le dire, mais bon. En tout cas, c'est la pierre qui vous apporte de l'énergie positive. Je le range. Voilà, c'est rangé, c'est emballé et c'est fermé. Donc après, ça peut être aussi, tiens, une belle idée pour Noël aussi, hein. C'est vrai que bon, Noël il est encore loin, hein, mais comme je sais qu'il y en a pas mal qui se projettent déjà petit à petit pour les cadeaux, donc pourquoi pas, vous pouvez aller voir, hein, il y a plein d'autres, il y en a plein d'autres, voilà, il n'y a pas que celui-ci. Donc on y va, donc on va voir le côté général pour ce week-end et puis ensuite le côté sentimental. Alors évidemment, pour le bracelet, je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Ouais, je vais prendre celui-là pour le côté général. J'ai envie de commencer par le tarot. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce long week-end? Je vais l'appeler comme ça. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors. C'est pas très beau aujourd'hui, hein. Il pleut ici. Du coup, le moral, bof. C'est pas pareil que quand il y a du soleil, hein. C'est bon. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Avant que je raconte la vie qui sert à... ma vie, quoi. Qui sert à rien, là. Oh, c'est le diable qui voulait ressortir, mais il est revenu dans le tas. Je sais pas pourquoi le diable il a voulu sortir, il est revenu comme ça. En fait, on me dit que c'est parce qu'il y a un diable qui est caché. Il y a un diable caché là, une personne toxique qui est cachée et qui tout simplement il se cache comme ça. Je vois quelqu'un qui se cache comme ça derrière une porte. Alors bien sûr c'est juste symbolique, hein. Enfin je sais pas comment dire, mais c'est pas vrai, évidemment. Sinon ce serait quand même... là effectivement... Hein, voilà, c'est un petit peu dangereux et puis vaut mieux aller voir la police hein, dans ce cas-là. Mais non, c'est juste symbolique quoi, dans le sens où je vois qu'il y a une personne, c'est vrai, qui est toxique. Hein, je ne vais pas vous cacher que voilà, le diable c'est toxique, hein, qui vous observe, qui vous regarde et qui se cache. En tout cas, peut-être qu'elle vous regarde dans les réseaux sociaux, etc. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se cache. Bref, on verra si ça ressort après. Parce que j'ai l'impression qu'on veut que je dise des choses et en même temps, c'est comme si l'énergie de cette personne essaie de cacher justement les choses, que je ne dise pas dans le tirage, que je ne dise rien. Mais bon, on va voir. On va voir, le divin est plus fort. Alors, on a quoi? On a le roi ici, de bâton qui est ressorti. Le roi de bâton. Et en dos de deck, on a le 8 de pentacle. Donc là, c'est clair qu'on a quelqu'un qui travaille beaucoup. En tout cas, qui travaille vraiment énormément hein, en ce moment. Ouais, quelqu'un qui travaille énormément.
Quelqu'un de passionné, hein. Ouais, c'est une personne qui a quand même une passion, en fait. Il fait pas... Cette personne n'est pas dans un travail, on va dire, ou un travail acharné, mais qu'il n'aime pas ou qu'elle n'aime pas. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui vit de sa passion, en fait. Voilà, c'est ça. Une personne qui vit de sa passion. C'est peut-être un roi de... Comment dire? Un signe de feu. Sagittaire, Bélier, Lion, c'est possible. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Ensuite, j'ai la reine de denier, ici. Donc là, pour moi, c'est vous. Hein. Pour moi, c'est vous. Vous êtes la personne ici, reine de denier, personne en qui on peut avoir confiance, quelqu'un de stable, de mature, qui a la tête sur les épaules. Et on me parle donc aussi pour vous d'abondance. On me parle en fait ici que vous allez tout droit vers de nouvelles aventures. Hein. Les nouvelles aventures, ça commence. Ouais. Bah oui, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles expériences, des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et vous êtes ouvert à ça. Ouais, ça c'est bien parce que vous êtes ouvert. Vous n'avez pas peur de l'inconnu là. Là, on vous voit vraiment. Ça y est, hein, vous aviez peut-être peur, mais là, on voit que ça va se libérer ce week-end. Je ne sais pas pourquoi, mais il y aura comme une forme de libération. Vous n'aurez plus peur, tout simplement. Ouais. On a le 2 d'épée avec la roue de fortune. Vous voyez, ça change. En fait, là, on voit bien que la roue, elle tourne. C'est-à-dire que vous aviez peur d'aller de l'avant. Vous aviez peur d'aller vers quelque chose qui... En fait, on va vers l'inconnu, on a peur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous n'aurez plus peur. Là, ça y est, la roue, elle tourne. Les doutes, tout ça, c'est terminé, en fait. Vous allez voir clair. Et en plus, on vous dit, hein, ça va se produire très bientôt. Plutôt que prévu. Plutôt que prévu. Ok. Alors, pour cette personne ici, on revient sur ce roi de bâton. Pourquoi on me parle de ce roi de bâton ici? Tiens, d'ailleurs, je vous parlais de Noël. N'hésitez pas, parce que si vous souhaitez aussi avancer par rapport à Noël, j'étais en train de penser que c'est vrai que mon frère a reçu des calendriers de Noël en avance, bien en avance, parce que sinon, il n'y en a plus. Ça finit très vite, en fait. Et donc, ça finit très vite, je veux dire, chez le grossiste. Donc après, il n'y en a plus et c'est dommage. Et donc, si vous avez envie, si vous aimez, vous pouvez aussi aller voir. Hein, puisque ils sont sur le site également, mariaangearchange.com, hein, où il y a le bracelet et tout ça. Hein, que je rappelle, c'est le site que mon frère gère. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui fait également tout ce qui est bracelet, tout ça à la main. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et tout est magnétisé, tout avant l'envoi. Mais c'est vrai que je repensais, je sais pas, je pense beaucoup à Noël là. Je suis en septembre, ça y est, je suis partie à Noël. Cette année, je sais pas pourquoi, je pense à Noël plus tôt. Il y a peut-être quelque chose à Noël justement qui va se passer. Parce que même hier, quand j'ai fait la guidance sentimentale, j'ai vraiment ressenti de la faire d'ici jusqu'à après Noël, quoi. Donc fin décembre, vous voyez, il y a quelque chose. Je sens qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer, en fait. En bien, mais aussi des choses pas très cool, on va dire. Ouais, je ressens ça. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Donc là, on a les amoureux. Vous voyez, il y a des peurs. Le 8 d'épée, il y a des peurs. Regardez, je vous ai dit, hein, il pleut. Je vous parlais de la pluie, là. Alors que je parle pas tout le temps de ça, moi. Hein, ceux qui me connaissent, vous savez bien que quand je commence ma vidéo, je vais pas parler du temps. Je vais pas vous parler de la pluie, du beau temps. C'est pas un hasard. Et là, j'ai la saison de la pluie qui est écrite sur la carte des amoureux. Je vous dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, c'est clair que la période là de Noël aussi, ça va être... il y a quelque chose, je sais pas, il y a un truc. Bref, le 8 d'épée.
Alors, il y a quelqu'un qui est triste. C'est pour ça qu'on me parle de pluie. En fait, pour ça, je parle de pluie, on me montre la pluie. Je pense que il y a quelqu'un qui pleure beaucoup. Il y a quelqu'un qui a énormément d'émotions là. Beaucoup de pluie, beaucoup d'eau comme ça. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de... Ouais, il y a énormément d'émotions. D'ailleurs, je ressens même que je dois laisser les commentaires fermés pour cette guidance. À cause de ça, on me dit pour me préserver de toute émotion et tout ça, de toute énergie. Hein. Je dois me préserver. Et parfois, je suis obligée, je préfère écouter. Vous voyez, quand je dois fermer les commentaires, je préfère écouter. Parce que c'est important de préserver mon énergie, parce que sinon, je pourrais pas continuer à faire ce que je fais. Hein. Donc, je suis obligée. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, quelqu'un qui pleure énormément. Et c'est pour ça on me dit saison de la pluie, en fait c'est de maintenant jusqu'à Noël. Pour cette personne, pas pour vous, hein, mais pour cette personne. Waouh. Elle est prisonnière de sa propre peur, cette personne. Et elle va toujours pleurer. En fait, c'est pas qu'elle va pleurer tous les jours, hein, quoique. Mais j'espère pas quand même. Mais c'est surtout qu'elle va pleurer beaucoup de fois, quoi. Beaucoup de fois. C'est quelqu'un qui va pleurer souvent. Mais on me dit cette personne, elle en a besoin. Parce que sinon, elle ne pourra pas comment dire, elle ne pourra pas se nettoyer énergétiquement. C'est obligé, en gros, que cette personne passe par là. Parce qu'il faut qu'elle se nettoie. Et pour nettoyer cette énergie, il faut qu'elle pleure. Il faut que ça sorte par les larmes. Les larmes nettoient, purifient l'âme. Donc oui, c'est triste, mais cette personne doit passer par là. Et effectivement, c'est ça, la saison, là vraiment, hein, je le sens vraiment comme ça. Saison de la pluie, c'est vraiment pour lui, pour elle, une saison de pleurs, quoi. Ah oui. En restant bloqué dans des pensées comme ça négatives, à pleurer, beaucoup de peur. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, ah dis donc, ça a sauté, c'est incroyable. J'ai même pas eu le temps de mélanger. Ils ont volé là, les deux cartes ont volé. Incroyable ici. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai le roi d'épée, le 7 de pentacle et le cavalier de coupe. Alors. Ouais, en plus on me dit que c'est plus la nuit, hein, que cette personne va pas être bien. Enfin, n'est pas bien déjà, maintenant, jusqu'à Noël. C'est quelqu'un qui est pas bien, qui reconnaît beaucoup de vérité en fait. Mais qui les garde au fond de lui ou d'elle, parce qu'il y a encore pas mal d'ego, de fierté. Elle reste bloquée dans ses pensées négatives, dans ses peurs. Elle réfléchit énormément en même temps. Elle réfléchit en même temps énormément, et après j'ai... Et oui, la tempérance. Vous voyez, je vous dis, ça va l'amener, cette personne, vers une guérison, vers une sorte de guérison, vers une sorte, oui, d'équilibre, de guérison, parce que la tempérance, c'est quand même une carte majeure, donc on voit qu'elle se dirige vers la guérison, donc ça c'est bien, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, elle doit passer par les larmes et tout ça, elle doit passer par là. Il faut qu'elle passe par là, cette personne, et on a le 4 de pentacle. Elle va beaucoup plus penser à lui ou à elle. Hein. Ouais, parce qu'il y a des personnes, vous voyez, autour de lui ou d'elle ici, beaucoup de personnes médisantes et négatives autour de lui ou d'elle, et il doit ou elle doit se séparer de ces personnes-là. Elle doit vraiment s'en éloigner ou se séparer carrément. Hein. Et penser beaucoup plus à soi. On me dit c'est obligé si elle veut se sentir mieux, c'est obligatoire. Oui. Avec vous. Vous voyez la reine de coupe 15-15. 15-15. La reine de coupe.
des personnes, en fait, qui sont énormément contre vous, qui ne veulent absolument pas que cette personne, on me dit, parle de vous et pense à vous. Hein, tout, en fait, voilà. Vous ne devez pas faire partie de sa vie et surtout pas de la leur. Hein. C'est quelqu'un que vous aimez. Hein. Alors là, comme on est dans le général, quelqu'un que vous aimez, ça peut être quelqu'un dans votre famille, que vous aimez beaucoup dans votre famille. Ça peut être une amie ou un ami que vous aimez beaucoup aussi. Ou alors vraiment le côté sentimental. Mais c'est quelqu'un que vous aimez en fait. Vous avez beaucoup d'émotions ou de sentiments, en tout cas pour lui ou pour elle, ou d'amour familier ou amical, vous voyez. Ouais, j'ai la reine de bâton et le 10 de coupe. Hein. Vous voyez, c'est ça, hein, la famille heureuse. Donc là, vraiment, c'est famille, comme je vous ai dit, hein, amour, amis. Hein, parce que là, on peut parler d'une famille de cœur, d'amour, de sang, et puis aussi au niveau amoureux. Voilà, voilà. Mais franchement, il y a un vœu qui va s'exaucer pour vous. Il y a vraiment un vœu, un souhait qui va s'exaucer. C'est vrai que là, je vois que c'est marqué demain, donc oui, c'est possible que quand vous allez regarder cette vidéo, demain, il va y avoir ce souhait qui va s'exaucer, le lendemain. Un souhait qui vous tient à cœur, hein. Là, c'est quelque chose qui vraiment est dans votre cœur. Et c'est que, en tout cas, je vous le souhaite, bien sûr, de tout cœur, les belles âmes. Hein. Je vous souhaite que tous vos souhaits se réalisent, évidemment, toutes vos prières. Alors, il y a une belle transformation. Puis là, j'ai quand même la reine de coupe et de bâton aussi en même temps, et la reine de denier. J'ai 3 reines hein, quand même, hein. Il ne reste plus qu'une en fait. J'ai les 3 meilleures reines, j'ai envie de dire. Et on me dit, hein, c'est parce que tout simplement, vous êtes en ce moment, vous êtes dans des belles énergies, vous prenez confiance en vous, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Et voilà, j'ai le roi de coupe aussi. Vous voyez? Il met fin à quelque chose avec la mort. Il ou elle va mettre fin donc à une situation qui en gros qui n'avançait pas. Pour moi, cette personne, elle a été trop lente, trop patiente. Elle va mettre fin à ça en suivant son cœur, lui aussi ou elle aussi. C'est dingue, hein, parce que voilà, là j'avais la reine de coupe et maintenant j'ai le roi de coupe. Donc j'ai quand même 2 personnes qui s'aiment beaucoup. 2 personnes qui s'aiment beaucoup. Mais vous voyez, mais lui ou elle n'est pas bien du tout. Franchement, je ressens que c'est plus au niveau sentimental. Hein, je ne vais pas me mentir, mais je ressens vraiment au niveau sentimental. Et là, j'ai l'étoile en fait. Vous voyez, donc malgré ses pleurs, malgré ses angoisses, malgré des nuits comme ça, blanches ou des cauchemars, etc., cette personne, elle garde espoir. Elle garde espoir en ce qu'elle ressent pour vous, en fait. En ce qu'elle veut vraiment. Elle garde espoir, voyez. Elle garde espoir de quoi? D'aller vers quelque chose de plus calme. De laisser toutes les tempêtes, là, tous les conflits, tout ça, toutes les personnes négatives derrière lui ou derrière elle. Et d'avancer vers quelque chose de plus calme. Vers le soleil en fait, hein. Voilà, avec le roi de denier, oui, hein, vers le soleil, vers l'abondance, vers une stabilité, et une stabilité, vers une abondance, enfin je sais plus si je l'ai dit déjà, mais bon, voilà. Mais pour le moment, hein, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne va pas bien du tout. Hein. Ouais. C'est quelqu'un, on me dit, qui vous a perdu. Je pense que c'est vraiment... franchement, je ressens plus le sentimental, mais c'est vrai que pour certains, ça peut parler au niveau familial. Hein. Voilà. Vous avez peut-être... vous êtes éloigné de quelqu'un dans la famille, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes, parfois, qui me parlent de... C'est triste, d'ailleurs, c'est très triste, mais qui me parlent de leur enfant, etc., hein, qui se sont éloignés...
c'est triste de voir qu'il y a des familles comme ça qui sont déchirées. Et souvent, c'est à cause de l'argent, c'est à cause d'héritage ou de trucs de personnes, quoi. Par exemple, la nouvelle femme, le nouveau mari, c'est souvent à cause de ça. Et oui. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il faut toujours demander à Dieu, si vous croyez en Dieu, de vous aider pour sauver cette famille, en fait. Voilà. Faut pas perdre espoir, je veux dire, toujours demander, toujours prier, parce que on doit demander. Mais après, il faut bien sûr continuer sa vie, lâcher prise, etc. et laisser faire le divin, avoir la foi, en fait, que lui s'en occupe, par exemple, et vous continuez votre vie en étant dans le lâcher prise, hein, c'est-à-dire ne pas s'en rendre malade. Alors je sais, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile dans des situations comme ça, mais il faut essayer vraiment d'avoir cette foi qu'il s'en occupe et que ça va s'arranger, que c'est déjà là, en fait, voyez, un peu comme la loi d'attraction, hein. Savoir que c'est déjà là, ce que l'on demande. Mais là, je vois que c'est quelqu'un, vous voyez, donc qui sans vous, cette personne, elle est quand même, elle est vide, elle se sent vide, elle vit dans le froid, elle vit, là je vois même la honte, on me parle même de honte, donc je sais pas, peut-être que cette personne a honte aussi de ce qui s'est passé dans le passé, vous voyez, et il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de moments qui reviennent à l'esprit, etc. Oh, j'ai quand même le soleil là, juste après, hein. Et regardez, c'est marrant parce que le soleil, il est avec le mois de décembre. Je vous parlais de Noël là depuis tout à l'heure. Je vous dis, il y a quelque chose jusqu'à Noël. Donc en fait, à Noël, il va se passer quelque chose. Est-ce que la magie de Noël va opérer? Je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que quand même, c'est étrange. Et j'ai le 10 d'épée. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est quoi? C'est la fin, en fait, des épreuves. C'est la fin de tout ce qui, justement, nous rendait mal, en fait. C'est la fin pour le soleil, pour le bonheur. Donc, on met fin, donc, à tout ça pour aller vers le bonheur. Et c'est dingue, parce que j'ai le mois de décembre. Parce que j'allais vous dire, là, on est au mois de septembre. C'est vrai qu'en plus, je fais la guidance, là, c'est pour les énergies du week-end. Mais on vous envoie aussi d'autres messages pour vous dire à peu près quand est-ce que les choses pourront aller mieux. Effectivement, pour moi, je vois vraiment Noël en fait, hein. Le mois de décembre en tout cas. Le mois de décembre, mais je vois Noël. Franchement, je vois Noël. Donc sachez que ici, on a quelqu'un qui s'en veut énormément, qui est pas bien, qui se sent vide. Qui a limite même honte. Honte de quoi alors du coup ici? Attendez. On me parle d'une honte concernant des communications. C'est-à-dire que cette personne, elle vous a parlé d'une façon qu'elle ne devait pas. Et justement, quand elle va vous reparler, ce sera dans une nouvelle façon, quoi. Elle parlera différemment, elle parlera beaucoup mieux, voyez. Parce que cette pause, on va dire ça, hein, ce blocage, cette pause, l'a permis de se rendre, enfin, va le permettre ou la permettre de se rendre compte de cela, de se rendre compte que, waouh, en fait, je vais pas très bien parler, j'ai pas non plus dit j'ai pas utilisé les bons mots, les bonnes phrases. Là, on a le 9 de pentacle avec le 3 d'épée. Donc, je vais voir ici pourquoi.
Cette personne, elle a dit de vous que vous étiez... que vous pensiez qu'à vous, que vous étiez égoïste. C'est pour ça, en fait. Elle s'en veut des mots qu'elle a pu vous dire. Ouais. Et je pense que vous aussi, vous étiez en larmes. Ça vous a vraiment blessé, en fait. Parce que vous vous êtes dit, mais après tout ce que j'ai fait, cette personne, elle ose me dire ça. Elle n'a même pas reconnu, en fait, ce que moi, j'ai fait pour lui, pour elle. Ouais. C'était vraiment le choc, en fait. C'était le choc. Ça a été un choc pour vous d'entendre dire ça, de voir que lui ou elle n'avait pas accepté, enfin, n'avait pas reconnu. Et là, on a l'impératrice. Donc, c'est bien vous, hein. C'est bien vous qui était comme ça, choqué, en fait. Hein. Désolée, les belles âmes, j'ai dû couper. Donc je disais ici que c'est bien vous qui étiez choqué, qui n'étiez pas bien. Hein. Vous voyez, ouais, là on a vraiment une situation où ça a été difficile pour vous. Peut-être que c'était effectivement cet été, ouais. Ouais, là j'ai été et septembre, donc ça peut être tout frais en fait là pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment tout frais. Comme pour d'autres, ça peut être l'année dernière. Hein. Ça peut être aussi l'année dernière, l'été dernier. Ou cet été, hein, donc à partir de juin. Ouais. Mais ça a été vraiment pour vous un choc. Hein. Oui, voilà. Vous avez subi comme sorte de trahison. Ok. Vous voyez, c'est trahison au niveau du cœur. Vous avez vraiment ressenti une très très grande trahison au niveau du cœur. Hein. Mais vous vous en êtes remis, en fait, aujourd'hui. Vous avez retrouvé votre stabilité quand même. Vous vous en êtes remise ou remis et vous êtes parti vers votre réussite. Voilà. En fait, vous voyez, ça c'est bien parce que vous n'êtes pas bloqué là-dessus, quoi. Vous n'êtes pas resté bloqué là-dessus, mais vous espérez quand même qu'un jour les choses aillent mieux, mais vous ne restez pas bloqué dessus. Vous ne vous en rendez plus malade, en fait. Tellement que ça a été pour vous un choc, une épreuve. Là, c'est bon. Vraiment. Pareil pour vous, je pense que les larmes aussi ont purifié, ont nettoyé et du coup vous êtes dit maintenant j'avance et c'est tout. J'avance et je laisse tout dans les mains du divin, quoi, par exemple. Et c'est ça en fait, c'est comme si vous vous dites j'ai la foi que les choses peuvent s'arranger et voilà. Ouais, ça a été vraiment difficile pour vous, mais on me dit que dans la nuit, justement, un jour, dans la nuit, vous n'arriviez pas à dormir. Et c'est là, en fait, c'est là où vous vous êtes vraiment écouté. C'est là où vous avez écouté vraiment votre cœur, votre âme, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'elle vous disait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez compris qu'il y avait un truc en particulier à faire pour pouvoir avancer vers votre réussite. C'est pourquoi? Parce que vous vous êtes écouté. Tout simplement. Vous voyez, hein, comme quoi... Et cette personne, aujourd'hui, regardez, hein, elle va, de plus en plus, elle va regretter, elle va être dans le désespoir, et elle va vouloir venir vers vous avec le chariot. Elle va vouloir se déplacer, venir vers vous, parce qu'elle ne va pas réussir à continuer comme ça encore longtemps, quoi. Elle sera pas bien. Elle sera énormément... elle sera vraiment mal, quoi. Très, très mal. Ah oui, ce week-end, surtout le dimanche. Surtout le dimanche. Ok. Et là, j'ai le 4 de bâton avec le 3 de pentacle. Ouais, vous êtes bien. Hein. Franchement, on voit que vous avancez vers votre réussite avec... peut-être que vous êtes aussi avec d'autres personnes qui vont vous aider, vous conseiller. Ou alors ce week-end, vous allez voir des personnes qui vraiment vont vous faire du bien. Voilà, en tout cas, vous serez satisfait, satisfaite, vous serez bien. Et c'est tout, quoi. Pendant que cette personne, elle va vraiment commencer à regretter encore plus. Elle va vraiment être pas bien, voilà. Je vous dis ici, c'est ce que je vois. Elle va vraiment être pas bien du tout, du tout. Ouais.
Et donc, elle va commencer à réfléchir de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, etc. Et c'est peut-être là, en fait, aussi, où elle va penser justement à ce fameux Noël. Hein, en se disant, bah tiens, peut-être qu'à Noël, eh ben, j'aurai l'opportunité de venir ou de lui parler. Ou vous voyez, ça va peut-être changer ce jour-là, quoi, à Noël. Voilà, peut-être que le souhait va se réaliser à Noël. C'est peut-être quelqu'un parce que peut-être que cette personne, elle se dit, bah tiens, je vais pouvoir lui souhaiter. Vous voyez, je vais pouvoir souhaiter joyeux Noël. Joyeux... J'ai eu du mal à le dire là, joyeux Noël. Elle va pouvoir vous souhaiter donc joyeux Noël. Et pour lui ou pour elle, ce sera l'excuse, quoi. La bonne excuse, vous voyez, pour venir vous parler. C'est ça que je pense. Je pense que c'est ça. Et avec cette excuse-là, elle va pouvoir vous parler. Et puis à ce moment-là, elle va voir si oui ou non, ça passe ou ça casse, comme on dit. C'est là où elle va c'est là où elle va le voir. Mais vous serez entouré. Vous ne serez pas seul. Vous serez avec d'autres personnes en train de sûrement célébrer. Hein. Ah! On me dit que pour certains d'entre vous, ça peut arriver déjà en période d'Halloween, tout ça, là. Où cette personne va revenir. Ouais. Donc, vous voyez, pour certains d'entre vous, ce sera dans la période Halloween. Et pour d'autres, ce sera vraiment à Noël. Voilà. En fait, si vous êtes des personnes qui aimez fêter Halloween, ça sera peut-être dans cette période-là. Si vous n'êtes pas du tout des gens qui aiment fêter Halloween, vous voyez, vous fêtez pas du tout Halloween, ou c'est pas quelque chose qui est vraiment important, quoi. C'est pour vous, c'est juste un truc comme ça, voilà, ça passe, quoi. Si vous ne fêtez rien au niveau d'Halloween, etc., que vous faites rien de spécial, là, ça sera plus à Noël. Voilà. Mais si vous êtes des gens, comme j'ai dit, qui fêtent Halloween, parce que c'est vrai que, par exemple, en Amérique, ils sont vraiment à fond là-dedans. Hein. On le voit dans les films, les séries, tout ça. On voit que, vraiment, en Amérique, Halloween, c'est important, quoi. Ils sont contents. ils font plein de trucs. Donc, peut-être que vous aussi, hein, vous aimez et donc, ce sera peut-être à ce moment-là. Sinon, comme j'ai dit, ce sera Noël. Voilà. Bon. Je vais voir d'autres messages. J'essaie que mon oracle de Jésus d'amour. Hypocrisie et mensonge. Ça commence bien avec mon oracle. Mais regardez, hein, on a la prise de conscience avec la lumière éblouissante. Donc on a quelqu'un qui se rend compte d'une hypocrisie, d'un mensonge. D'accord. Mariage divin, union divine. Miracle. Alors, je vais voir ce qu'on veut me dire, parce que là, on veut me dire quoi, là? Parce que on aime troubler. Qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord. Ouais, c'est bien ce que j'avais pensé, mais je voulais en être sûre. Vous voyez, je l'avais ressenti que c'était ça. Ouais, d'accord. On parle d'une triangulaire. Donc en fait, on parle de quelqu'un qui est engagé actuellement, peut-être même marié. Et ça va pas du tout, hein, ça va pas du tout. Il n'y a rien qui va, ça va pas. Ok. Parce que il y a cette prise de conscience que cette femme ou cet homme est dans le mensonge, hypocrite, voilà, elle vit dans un mensonge en fait. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui vit dans un mensonge. Et le miracle en fait, c'est cette prise de conscience. Parce qu'elle va devoir se libérer. Hein. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc, vous voyez, elle va devoir se libérer, reprendre en fait son indépendance. De nouveau être seule, indépendante, faire les choses en étant indépendant ou indépendante pour retrouver sa propre paix. Sa paix intérieure et extérieure. Qui d'ailleurs arrive. Hein.
J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. C'est ce que cette personne va avoir. Ensuite, on a quoi d'autre? Le pardon. Ah oui. Oh, d'accord. Libération par le pardon. Hein. Cette personne, elle va vous demander pardon. Et je pense qu'il va y avoir un pardon. Honnêtement, je pense qu'il va y avoir un pardon. Parce que cette personne, on me dit qu'en fait, cette personne, elle sera tellement sincère. Il va se passer un truc énergétique. Vous allez sentir que cette personne, elle est très sincère. Elle va vraiment être sincère. Son pardon, là, il va sortir vraiment du cœur. Et ça ne sera pas un pardon juste, bon, bah, je suis désolée, allez hop, on passe à autre chose. Non, pas du tout. Ça sera vraiment un pardon très vrai, très sincère. Ça va vous, on me dit, ça va vous bouleverser. Hein. Son pardon va vous émouvoir. C'est ça. Je crois qu'on dit ça. Comme j'ai du mal à des fois. Hein. Je vous dis, parfois je sais plus. Hein. Mais c'est ça. Son pardon va vous émouvoir. Hein, ça. En bref, en tout cas, vous allez avoir énormément d'émotions. Parce que son pardon sera juste incroyable. Hein. Franchement, je ne sais pas pourquoi je sens quelqu'un qui va tellement être sincère. Ça va se voir tellement que ça va... On me dit, si il y a des personnes autour, elles vont tous pleurer. Elles vont toutes pleurer. Hein. Elles vont toutes pleurer d'émotion tellement que cette personne, l'émotion sera hyper forte. Ah oui. Ah, ça va vous toucher énormément. Ça va vous toucher. Et on me dit c'est normal, hein, voyez, parce que c'est l'heure. C'est l'heure de recevoir. L'heure est venue, vous allez recevoir. Tout va bouger à partir de maintenant. C'est l'heure, c'est normal que les choses seront comme ça, parce que ce sera le moment. Ça y est, ce sera vraiment le moment pour que tout soit pardonné entre vous et cette personne. Parce que ça y est, hein, il y a eu trop de sacrifices ici. Vous êtes trop sacrifiés là. Et on me dit c'est tous les deux, hein. C'est pas que vous. Cette personne aussi. En fait, vous avez sacrifié énormément cet amour, tous les deux. Chacun de votre côté. Mais c'est une leçon. C'est une leçon de vie que vous avez apprise et que vous allez pouvoir... par exemple, raconter aux personnes qui, plus tard, en auront besoin, ça va leur faire du bien, etc. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Et oui, vous ne manquerez plus de rien. Je ne sais pas pourquoi celle-ci, elle a voulu venir. Attention aux fausses personnes autour de vous, regardez bien. Et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Je pense que là... tous les deux, vous serez des personnes qui vont faire très attention aux gens, à savoir voilà, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle veut me faire du mal ou pas, etc. Est-ce qu'elle veut me trahir, voilà, est-ce qu'elle est hypocrite. Vous voyez la vérité, ouais, c'est ça. Hein. En fait, vous allez tout de suite, comment dire, cette personne, quand elle va comprendre qu'elle est avec une personne qui est hypocrite, elle aura vraiment appris, cette personne, elle aura vraiment appris comment reconnaître, je vais y arriver, comment reconnaître les bonnes et les fausses personnes. Elle va vraiment savoir, en fait. Hein. C'est quelque chose qu'elle aura vraiment appris grâce, malheureusement, à ce qu'elle a vécu ici. Parce que on me dit que c'est vraiment par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit avec cette personne avec qui elle est engagée. Hein. Et on me dit, vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Donc là, vos enfants ou les enfants de cette personne sont bénis. Et vous êtes bénis également. C'est pour ça qu'on veut vous sortir de là. Hein. C'est-à-dire que on veut sortir cette personne de là et vous, on veut que vous puissiez vous retrouver avec cette personne.
Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Donc oui, il faut rester dans l'amour, hein, malgré tout, évidemment. Rester dans l'amour, dans la paix. Et puis c'est tout, quoi. Ces personnes-là, on les enlève de nos vies, par exemple, hein, et on avance. Les petits-enfants, gardez son âme d'enfant. Donc là, on est encore une fois avec les enfants. Donc je pense que là, franchement, ensemble, vous allez être comme deux petits-enfants. Hein. Je pense que vraiment, vous allez rire, vous allez vous sentir comme si vous alliez revivre. Ouais. Et donc, je le répète, hein, c'est quelqu'un qui est engagé, qui va vraiment avoir une grosse prise de conscience, qu'il est engagé avec quelqu'un, qu'il est dans le mensonge, voilà. Il ou elle est dans le mensonge total. Tiens, j'ai envie de prendre quelques cartes. Et ensuite, je vais prendre le tarot pour le sentimental. Hein. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Hein. Il y aura des personnes qui vont l'aider à comprendre cela, à comprendre que il ou elle n'est pas dans le bon chemin. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, donc je pense ici vraiment que c'est quelqu'un qui est entouré de certaines personnes qui vont vraiment l'aider à ouvrir les yeux, quoi. À vraiment lui ouvrir les yeux pour vraiment lui montrer, écoute, tu n'es pas à ta place, là, tu n'es pas avec la bonne personne. Tu n'es pas avec la bonne personne. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et l'amour véritable, décidément. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment, on va lui faire comprendre qu'il n'est pas avec l'amour de sa vie, que ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que avec l'amour de sa vie, quoi, si c'était son vrai amour, eh ben, il y aurait des efforts des deux côtés. Et on veut me dire, en fait, ici, que il n'y avait que lui ou elle qui faisait des efforts. Et l'autre personne, elle n'en faisait jamais, elle voulait juste prendre. Et là, on veut vraiment lui ouvrir les yeux, lui dire, maintenant, ça suffit, il faut vraiment que tu te reprennes, que tu reprennes surtout aussi confiance en toi, et que tu te libères, en fait, de cette situation, de cette relation, où il n'y a pas, en fait, ce côté réciproque. Voilà, ce n'est pas réciproque. Et l'amour de ta vie, il n'est pas là. Il n'est pas là-bas. Bah oui. Forcément, il est chez vous. C'est vous. Donc, c'est ce que moi je vois ici, en tout cas. Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous demander pardon, qui va vraiment être très sincère. Ça va vraiment être très, très, très beau. Ce pardon sera vraiment magnifique. Hein. Le pardon qu'il va vous demander. Énormément d'émotions. Waouh. Vous voyez, parce que vous êtes déjà mariés spirituellement, en fait. Vous voyez, au niveau énergétique, enfin spirituel. Au niveau spirituel, vous êtes déjà mariés, en fait. Vous avez ce lien. Vos deux âmes sont déjà unies. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Et là, on a la princesse de denier. C'est juste que vous avez toujours fait en sorte de penser à autre chose en vous occupant l'esprit. Oui, parce que toujours le cœur, il était vers lui ou vers elle. Hein. Mais vous restiez toujours dans cette forme d'équilibre, pour ne pas vous perdre, pour ne pas vous oublier. Vous oubliez vous-même. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que vous avez vraiment bien géré, en fait. Voilà. Vous avez vraiment bien géré la situation pour ne pas vous perdre vous-même, pour rester équilibré et vous avez su comment faire. Voilà. Même si le cœur, évidemment, l'amour, les sentiments ont toujours été là quelque part, hein, en vous. Hein, mais voilà, vous êtes occupé, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour penser à autre chose. Tout en sachant que ces sentiments étaient toujours là, bien sûr. Ouais, parce que vous saviez que cette personne, de toute façon, voilà, elle est engagée avec quelqu'un d'autre.
C'est ça en fait. Vous vous êtes dit, bah, elle est engagée avec quelqu'un d'autre. Moi, je vais pas rester dans ce truc où en fait, il n'y a que trahison. C'est ça en fait. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il y a pu y avoir quelque chose avec lui ou elle, mais comme elle était déjà engagée, c'est pour ça que vous n'êtes pas allé plus loin et vous avez compris que bah, c'est pas la peine. Oui, il y a des sentiments, mais je vais penser à moi. Je vais faire les choses de manière juste. Hein. Je vais les faire juste les choses. Parce que là, ce n'est pas juste d'être avec quelqu'un bah, qui est déjà engagé. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que j'avance. Et donc, bah, je vais penser à moi. Je vais m'occuper de mes trucs. C'est ce que vous avez fait et ça vous a fait du bien. En plus, hein. On voit que ça vous a fait du bien quand même de faire ça. Vous avez trouvé en fait le bon truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a le fou. C'est ça, hein, c'est pour ça que après vous êtes parti vers un nouveau départ avec vous-même dans votre vie et vous étiez même ouverte. En fait, vous êtes ouverte à un nouvel amour. Hein. Vous êtes ouverte. Hein, parce que vous savez que vous n'avez pas le choix, il faut avancer. Parce que là, je pense que là, vous ne le savez pas, hein, que cette personne, elle n'est plus engagée, etc. Hein. Vous pensez que c'est toujours pareil. Vous voyez, parce que les 3 d'épée. Bah oui, hein, vous avez eu le cœur brisé, donc forcément. Ça fait trop mal, en fait. Ça fait trop mal, donc vous vous êtes dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Ça m'a fait trop de mal. Et cette personne, regardez, hein, elle est toujours restée à penser à vous, hein, toujours. Hein. Vous étiez toujours dans sa tête, dans son esprit. Peut-être que c'est quelqu'un comme là, qui dessine, qui peint, qui fait des trucs artistiques et qui a peut-être même dessiné votre portrait. Ou alors c'est quelqu'un qui regarde beaucoup vos photos, etc. Mais vraiment, voilà, avec la mort, pour moi, c'est... Depuis, on me dit que c'est terminé, là, entre vous, depuis que vous avez mis ce stop, cette personne, elle n'a pas arrêté de penser à vous tout le temps. Là. Vous êtes toujours dans son esprit, dans sa tête. Et on a le 7 de bâton. Vous avez mis comme des barrières, en fait, c'est ça. Vous avez mis comme des barrières. Des barrières, un mur, entre vous et cette personne, vraiment. Et là, on a le diable, mais vous voyez, ici, c'est la passion. Cette personne, en fait, quand elle pense à vous, on va pas aller plus loin. Quand elle pense à vous, bon, vous avez compris, c'est la passion, le désir. Hein, voilà. Elle ressent beaucoup de choses. Au niveau aussi physique, etc. Au niveau intime. Et c'est incroyable parce que j'ai la tour avec la mort. Donc on voit vraiment que c'est pour lui, pour elle, le fait de vous perdre comme ça, c'est une destruction, là, c'est compliqué, hein, c'est très difficile. Et j'ai le 10 d'épée. Là, franchement, ça va péter dans sa vie. Hein. Avec la mort et la tour, on me dit clairement que là, dans sa vie, en fait, il y a une nécessité pour que tout s'écroule, pour que tout pète. Vraiment au niveau sentimental. Il faut que tout s'écroule en fait. Il faut que cette relation, malheureusement, ce mariage ou cet engagement s'écroule, se détruise complètement. Que c'est vraiment détruit, c'est fini, on passe à autre chose, quoi. Et c'est ce qui se passe ici. En fait, là, il y a tout qui pète en fait de son côté à lui ou elle. Ça pète, hein, voilà. Ça pète, c'est vraiment la destruction. C'est vraiment... waouh. Ouais. Beaucoup de destruction, de perte, etc. Et là, bon, avec le 10 d'épée, c'est la fin. Justement, on veut arriver à la fin de tout ça. En tout cas, cette personne, elle va vraiment vouloir arriver à la fin de ça, vous voyez? Oui, parce que, regardez, je vous parlais de pluie. Je vous dis, hein... Je vous dis depuis tout à l'heure avec la pluie, là, cette personne, regardez-moi ça. C'est vraiment la tristesse, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui est vraiment pas bien du tout, ça va pas du tout, là. Elle ne va faire que de pleurer, elle va... Vraiment, c'est la catastrophe. Et après, j'ai le soleil, vous voyez? Après la pluie, le beau temps, comme on dit. Et ben voilà. Et ben là, c'est exactement ça. Pour pouvoir reconstruire. Voilà. Après la pluie, le beau temps, on va pouvoir reconstruire. Cette personne va pouvoir s'en remettre
petit à petit, se reconstruire d'abord, parce qu'on me dit ici que quand tout va être détruit, cette personne ne va pas directement venir vers vous, elle va devoir d'abord se reconstruire, d'abord. Au niveau spirituel, il va falloir vraiment qu'elle se reconstruise, qu'elle aille mieux, quoi, tout simplement, qu'elle retrouve un certain équilibre, et surtout qu'elle persévère pour sa vie, quoi, pour son équilibre, pour sa vie, pour son travail, etc., pour pouvoir vraiment s'en sortir aussi au niveau financier, professionnel, matériel. Et ensuite pouvoir vous déclarer sa flamme, venir vers vous, voyez, pour déclarer son amour ici. Sauf que à ce moment-là, eh ben, la fameuse reine d'épée que je vous disais tout à l'heure, elle est sortie. Bah oui, parce que à ce moment-là, cette personne, quand elle viendra, bah vous serez très méfiant, méfiante. Vous serez quand même assez froide, ah oui, vous serez très froide ou froid au départ. Vous serez vraiment très froide ou très froid au départ. Mais c'est quelqu'un qui reviendra quand même avec le sourire, qui aura vraiment pris soin de soi et qui aura vraiment changé. Il y aura vraiment une nouvelle énergie. Ouais, elle aura complètement changé. Vous voyez, avec le magicien, c'est quelqu'un qui aura complètement changé et qui sera devenu en fait ce magicien. C'est-à-dire que voilà, il a compris ou elle a compris comment on peut attirer vraiment ce que l'on souhaite dans la vie, quoi, et aller de l'avant pour triompher. Et là, on a des discussions. Donc, il va beaucoup vous parler. Hein. Il ou elle va beaucoup vous parler. Je pense qu'il va même vous parler pour vous dire, voilà, je souhaiterais qu'on parte quelque part ensemble. Ou alors, je viens vers toi. J'arrive, quoi. Je me mets en route. Sauf que vous allez être très dure, très froide avec lui ou elle. Où vous allez vraiment vous méfier, quoi. Voilà, vous aurez vraiment cette méfiance. Mais quand il ou elle va vous demander pardon, il va le faire d'une façon qui sera tellement incroyable, sincère, honnête et belle que vous allez être touché. Hein. Je vous dis, même les gens qui ne vous connaissent pas, par exemple, et qui vont voir ça, vont avoir les larmes qui vont couler tellement qu'ils seront touchés. Ça sera très émouvant. Ça sera vraiment très émouvant. Bon, on me dit quoi ici? Que je dois prendre un autre. Okay. Et oui, laissez partir votre ex. Ouais. Ah oui, voilà. Regardez. Laissez partir votre ex, et là on a l'âme sœur. Le temps est venu de purifier votre énergie, et oui, c'est bien votre âme sœur. Voyez. Alors, c'est ça. Là, c'est ce que cette personne va faire. Elle va laisser vraiment partir cette personne qui va devenir donc son ex. Elle va vraiment le laisser partir, ou la laisser partir définitivement au niveau énergétique, surtout, pour pouvoir aller vers sa moitié, quoi. Vers son âme sœur, sa moitié, c'est-à-dire vous, hein, tout simplement. Voyez. C'est pour ça que cette personne, elle va venir. Ensuite, une fois qu'elle sera reconstruite, elle va pouvoir venir vers vous. Ouais, il lui faut un peu de temps, on me dit, hein, il faut quand même le temps. Hein. Le temps que cette personne se reconstruise, voyez pourquoi? Parce que il n'y aura que des conflits, des disputes, ça va vraiment péter. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça va péter, c'est la destruction totale. Hein. Ça va être très difficile. Cette personne, elle va passer vraiment par un moment mais très, très, très compliqué. Hein. C'est pour ça que tout ça doit passer pour ensuite pouvoir aller espérer une autre vie avec sa moitié, avec la personne qu'il ou elle aime vraiment. Et donc, c'est vous. Hein, on a des secrets ici, avec les non-dits, et refus du changement. Refus du changement. J'ai quelqu'un ici qui a refusé de changer, qui voulait rester comme il ou elle était. Ouais, qui refusait de changer, dans le sens où les choses, vous voyez, se répétaient tout le temps, décidément. J'arrête pas de taper sur la table avec ma bague. Donc les choses, en fait, n'arrêtaient pas de se répéter tout le temps, des conflits, ça n'allait jamais. Et à chaque fois, on refusait de changer. C'est-à-dire qu'on restait toujours avec cette personne, malgré qu'on savait très bien que les choses n'allaient pas et que ça allait toujours répéter. Ça allait toujours se répéter.
c'est pendant ce temps-là que vous êtes réalisé. Hein. C'est pendant ce temps-là que vous avez évolué. Et cette personne, elle est restée bloquée dans ce schéma, tout le temps, à disputer, à se disputer, etc. avec cette personne. Parce que, non, on reste ensemble malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré tout, on reste ensemble. Même si on est en train de se détruire, c'est pas grave, on reste ensemble. Et oui, et là, on a le pardon à accorder. Et là, on a ce fameux pardon, hein, avec la vérité, et partage des responsabilités. Donc là, on a ce fameux pardon qui arrive ensuite, parce que cette personne, d'un coup, elle va ouvrir les yeux, elle va reconnaître cette vérité. Reconnaître que oui, il y a des responsabilités, effectivement. Peut-être que, je sais pas, peut-être ils ont une maison ensemble, et du coup, ils doivent se partager ça, ça peut être plein de trucs, hein, des enfants, enfin voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il va rester bloqué là-dedans, hein, parce que là, il va vraiment voir la vérité, il ou elle va vraiment prendre conscience que ce n'est plus possible, qu'ils vivent en fait dans le mensonge. Et en plus, il y a des blocages matériels. En plus, ça va pas. Même à ce niveau-là, c'est de pire en pire, on me dit. Même dans ce côté-là, ça va être de pire en pire. Cette personne, elle en peut plus. Hein. Elle va se dire, mais c'est pas possible. Il faut que je me sorte de cette histoire. Je peux plus. Je peux plus, là. Je peux plus. Il n'y a rien qui va. Même maintenant, le matériel, ça ne va pas. Il a le libre arbitre. C'est à lui ou elle de faire le choix. On me dit clairement ici. C'est à lui ou elle de faire le choix. Soit il fait encore le choix de rester comme ça bloqué dans cette situation et de se voiler la face, soit il comprend que là, ce n'est pas possible. Que ce n'est pas du tout cette vie qu'il ou elle doit vivre. Et là, on a la sensualité avec le désir. Ouais, tu dois faire le choix de choisir ce qu'il ou elle ressent vraiment. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de désir et de passion pour vous. Et donc, il va devoir, je pense, vraiment s'écouter. Et encore une fois, ça va hurler. Hein, ça va péter, encore une fois. Ça va hurler. Cette personne, je pense que dès qu'elle va commencer à parler de s'éloigner, c'est exactement ça. Cette personne, elle va, je pense, lui dire les choses, on va dire, calmement, comment dire ça? Elle va passer, en fait, elle va pas directement dire, voilà, on se sépare. Elle va passer par ce moment où elle va dire, voilà, tu sais, peut-être qu'on devrait un peu s'éloigner, faire un petit break, un truc comme ça, je sais pas, moi je vais partir quelque temps chez mes parents, ou je vais faire un petit voyage, ou je sais pas, peu importe. Cette personne, elle va péter un plomb, évidemment, elle sera pas d'accord. Elle sera pas d'accord du tout. Hein. Oh, ouais. Elle sera pas d'accord du tout, hein, mais cette personne, elle va suivre, vous voyez, elle va suivre cet amour, elle va suivre ce qu'elle ressent, c'est-à-dire ce qu'elle veut vraiment, son amour aussi, son amour propre en fait. Elle va suivre ce qu'elle souhaite vraiment, ce qu'elle aimerait vraiment. Et ce qu'elle aimerait vraiment, c'est être seule un peu, hein, être un peu seule, sans cette personne dans ses pattes, voyez. Donc même si elle ne sera pas contente, pour moi, cette personne, il ou elle va quand même faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, parce que là, on a vraiment une nouvelle énergie. Ouais, grâce à ce lien de flamme jumelle, en fait, qui revit. Hein. On me dit ce lien de flamme jumelle, enfin, là, je ne vais pas partir dans un lien flamme jumelle ou âme sœur, mais c'est un lien, en fait, qui est quand même fort, qui est sacré, qui est beau, qui est très beau. Et donc, cette personne, elle le ressent. Et elle va le ressentir de plus en plus. Et elle aura envie d'être seule pour pouvoir le vivre, en fait. Elle voudra être seule, sans lui, sans elle, pour pouvoir vraiment vivre ce qu'elle ressent. Parce que c'est quelque chose de magnifique. Elle va se dire, c'est trop beau, c'est magnifique. Et il faut que je le vive vraiment. Et pour le vivre vraiment, cette connexion, hein, pour vivre vraiment cette connexion, il faut que je me retrouve seule quelque temps. Afin aussi de voir ce qui se passe vraiment quand je suis seule, en fait. Qu'est-ce que je ressens? Et là, on a les nouveaux projets qui ont, voilà, quelque chose qui est en gestation, là, un nouveau projet en gestation, avec libération des blocages.
Voilà, il y aura des nouveaux projets ensuite hein, qui vont arriver parce que cette personne, elle va se libérer de tout ce qui le bloque actuellement ou la bloque. Et pour moi, c'est cette relation. Pour moi, c'est clair, hein, c'est cette relation. Elle n'a pas assez écouté. En fait, le fait d'être en couple comme ça fait que cette personne n'a pas pris le temps de s'écouter. Forcément, en étant toujours avec une personne qui est toujours là, qui n'est pas loin, qui est toujours là, forcément, elle risque... C'est difficile hein, de s'écouter, hein, c'est difficile d'avoir ce moment seul. Regardez, se séparer du mensonge, là. C'est comme ça qu'elle va décider qu'il est temps de se séparer de ce mensonge-là qui dure, on me dit qu'il dure trop longtemps, là. Ça fait trop longtemps que ça dure, ce mensonge. Et maintenant, ça suffit, en fait. Il faut se séparer. Rencontre prochaine et réconciliation. C'est là où elle va vouloir ensuite vous rencontrer pour se réconcilier avec vous. Et là, on a la fusion. Voyez? On me dit que... Alors là, c'est bizarre parce qu'on me dit qu'il y a pu aussi, pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir une fusion qui a eu déjà entre vous et cette personne, sauf qu'à ce moment-là, vous étiez encore trop dans cette immaturité affective. Il y avait trop d'immaturité affective à ce moment-là, alors que pourtant la fusion, vous l'avez eue. Ouais, vous l'avez eue. Confiance et tromperie. Mais vous pensiez vous être trompé. C'est bizarre parce qu'on me dit que vous aviez confiance en cette personne, mais vous pensiez vous être complètement trompé. Parce qu'en fait, il y avait encore cette immaturité au niveau affectif. Comme j'ai dit là. Pourtant, vous aviez vécu quelque chose déjà de beau. Et c'est à partir de là, oui, à partir de là, il y a eu cette... on me dit, à partir de là, peut-être sa vie ou votre vie, ou peut-être à tous les deux, ça a été toujours une vie avec le mauvais œil, une noire de l'âme, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des choses difficiles, toujours ça a été difficile, et toujours le mauvais œil comme s'il vous a suivi partout, quoi, jusqu'à maintenant. Et que maintenant, ça y est, vous avez grandi, tous les deux, de votre côté, vous avez grandi. Au niveau spirituel, énergétique, vous avez beaucoup grandi. Vous appréciez les moments simples, les moments, des beaux moments, quoi. Voilà, vous les appréciez, vous savez les apprécier, vous savez être aujourd'hui ancré. Aujourd'hui, vous êtes ancré. Et vous reconnaissez aussi que vous avez, avant, vous étiez dans une mauvaise voie, cette personne également. Et maintenant, vous vous protégez justement de cette mauvaise voie. Vous protégez, vous ne voulez plus tomber dans le piège d'aller vers une mauvaise voie. Maintenant, vous faites très attention, voyez. Et là, on a l'âme sœur avec la fuite. Pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, vous avez fui, en fait, cette personne. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi je sens que c'est vous qui... Je sais pas pourquoi je ressens que c'est vous, en fait, qui avez fui, enfin, qui fuyez ou qui avez fui cette personne, qui pourtant était la bonne, hein, mais vous l'avez fui parce que ça n'allait pas. Et là, ça va vous troubler parce que cette personne va venir vous parler, ça va vous troubler énormément. Ou alors, peut-être que c'est vous aussi hein, qui vous êtes peut-être en conflit intérieur sur le fait que vous ressentez que peut-être que vous voulez lui parler, que vous voulez lui dire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si c'est bien, si c'est pas bien. Il y a un blocage émotionnel ici. Mais ça va changer. Ça va changer là. Ça va changer. Peur de l'avenir, acceptation de l'autre. Oui, c'est parce qu'il y a encore la peur. La peur que l'autre ne vous accepte pas comme... Vous voyez, comme vous êtes vraiment... Vous avez peur de vous laisser maintenant aller, en fait, vers le vrai amour. Vous avez peur. Parce que... Vous voyez? Ah! Vous avez peur de... que l'autre ne vous accepte pas comme vous êtes et de vous perdre, vous ne voulez plus en fait. Maintenant, vous vous priorisez, vous n'êtes plus du tout la même personne et
Et aussi, vous avez changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le temps, etc. Donc, vous vous dites, est-ce que cette personne, elle va vraiment m'accepter comme je suis? Peut-être même physiquement, hein, peut-être que voilà, il y a eu des changements, même physiques et tout. Hein. Ouais. Relation toxique, dépendance affective. Manque de confiance. Vous voyez, ça, c'est tout ce que vous avez vécu. Vous avez vécu... dans une relation en fait qui était toxique, vous étiez dans la dépendance affective, vous avez perdu confiance en vous. On me dit c'est une relation en particulier, hein. Une relation toxique en particulier dont vous étiez dans une dépendance affective qui vous a fait perdre confiance en vous-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous priorisez tout ça, hein, vous reconnaissez votre valeur, mais il y a quand même un peu cette peur, ce petit manque quand même de confiance en vous encore qui est là, parce que il y a encore cette peur de se dire oui mais peut-être que lui ou elle ne va pas m'accepter comme je suis. Vous voyez? Donc il y a quand même encore un peu de ce côté manque de confiance quand même en soi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant c'est une personne qui est loyale, qui est sincère, qui est vraiment bien. Vraiment on me dit et pourtant c'est une très bonne personne qui reconnaît les besoins de l'autre, reconnaissance des besoins de l'autre et regardez l'engagement. Hein. Excusez-moi. Voilà. Regardez-moi comment c'est beau. Vous voyez? C'est ça en fait. Hein. On me dit pourtant c'est quelqu'un de vraiment bien. C'est quelqu'un vraiment de loyal, de sincère. C'est même pour ça on me dit qu'il est encore ou qu'elle est encore avec cette autre personne alors qu'elle vit dans un mensonge. Mais comme il ou elle est loyal, etc., il se dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser ce mariage, je peux pas laisser tout ça, quoi. C'est pas bien, etc. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui est loyal. Sauf que là, voilà, il va comprendre qu'elle est dans un mensonge. Et c'est pour ça on me dit, pourtant c'est quelqu'un vraiment de bien au fond. Hein. C'est une bonne personne quand même au fond de lui ou d'elle. Hein. Quelqu'un qui accepte, qui reconnaît les besoins aussi de l'autre, qui est très présente pour la personne. Si par exemple vous serez ensemble, il serait là pour vous. Puis on me dit surtout, il va vous admirer, hein, il va vous voir comme personne ne vous a jamais vu. C'est-à-dire, il va vous regarder comme personne ne vous a jamais regardé, quoi. Ouais, bah dis donc, les belles âmes, hein, c'est très beau. Hein. Libérez-vous, bah oui. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle. Vous voyez? Il y a des codépendances. Et si on me parle de codépendance, il est temps de reprendre le contrôle. Donc il y a quelque chose là à libérer, là. Aussi, hein, de votre côté, les belles âmes. Il y a un truc que vous devez libérer. Je sais pas ce que c'est, mais... Là, c'est peut-être l'isolement. Peut-être on vous demande de sortir, justement, de pas trop vous isoler, de sortir un peu. Je pense que c'est ça. On vous demande de prendre plus de l'air, de sortir. Vous voyez, par exemple, comme là, sentir juste une petite rose, faire une petite balade et pardonner et apprendre. Bah oui, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah, c'est ça, en fait, on vous demande vraiment de travailler sur cette libération de votre passé qui vous a bloqué jusqu'à aujourd'hui, là, je pense que c'est vraiment une relation passée qui vous a fait vraiment du mal, dans le sens où elle vous a fait perdre quand même cette confiance en vous, qui fait que là, vous êtes un peu isolé, vous sortez pas trop, etc. Je pense que c'est ça. Alors que vous pouvez faire juste des petites choses simples, hein, comme là, vous sortez, vous regardez les fleurs, des petits trucs tout simples en fait, juste prendre l'air et essayer de vous libérer de ce passé. Et pour se libérer du passé, bah, encore une fois, hein, le fameux pardon. C'est comme ça qu'on se libère en fait. C'est en pardonnant. Moi je ressens il y a une personne en particulier, hein, que vous devez vous libérer. Vous devez donc pardonner pour vous libérer. C'est une personne en particulier. C'est quelqu'un qui a porté un masque, c'est quelqu'un qui... Hein, on me dit une tête d'ange et en fait derrière c'est démon, quoi. C'est un démon.
Hein, vous étiez tellement gentil, vous étiez tellement à donner et tout ça. Et cette personne, en fait, elle a profité de vous, quelque chose comme ça, et ça vous a vraiment blessé. Et c'est ça que vous devez libérer, je pense, oui, pour pouvoir vraiment avancer vers votre futur, en fait. Parce que, ouais, c'est important, là, de libérer ce passé, hein, les belles âmes. Oui, c'est vraiment important. Oui, c'est ça. En fait, il n'y avait pas cet amour réciproque. Attention, drapeau rouge. Pourtant, vous aviez beaucoup de signes. Il y avait beaucoup de signes pour vous dire que ce n'était pas la bonne direction. Mais comme beaucoup d'entre nous, parfois on ne voit pas on veut pas voir les signes, on les voit, mais on se dit non, j'ai pas envie de suivre ces signes-là et je continue et on verra ce que ça va donner. Et ce que ça a donné, c'est ça. Ouais. Mais là, ça y est, il est temps de vous en libérer parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Hein. Je vais voir d'ailleurs. Attendez, je vais juste prendre un autre tarot. Voilà. J'ai pris celui-ci, il était là en premier. Donc je me suis dit, c'est lui. C'est lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, non. Je pensais que j'allais avoir de la visite, mais non, heureusement. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne vraiment là, ici? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en fait? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici avec cette personne qui va se libérer hein, donc de cette relation? Est-ce qu'on peut aussi le confirmer, etc. On va voir. Moi, franchement, on me dit clairement qu'il y a vraiment un adieu. Parce que dans le romantique tarot, cette carte, elle parle vraiment de blessure et d'adieu, le 10 d'épée. Que le 10 d'épée, c'est la fin, justement. La fin de toutes les blessures. Donc, il va mettre fin aux blessures, mais franchement, je vois un adieu. Hein. Il y a vraiment un adieu. Donc, pour moi, il va vraiment dire adieu. Il ou elle va vraiment ouvrir les yeux et dire adieu à cette relation. Avec qui, donc, il ou elle est engagé, et ce n'est pas la bonne. Mais il va le faire avec beaucoup de respect. Vous voyez, on voit cette personne qui dit adieu, mais il dit adieu, vous voyez, en posant une rose pendant qu'elle dort ou qu'il dort. Il pose une petite rose et voilà, il s'en va, quoi. Tout simplement. Et là, j'ai le 10 de bâton qui nous parle d'efforts positifs. Et vous voyez, on voit ici à la gare, quelqu'un qui va voyager, qui donne un mouchoir pour essuyer les larmes. L'as de denier. Et le 6 d'épée. Il y aura des efforts positifs qui vont être faits effectivement pour un nouveau départ. Hein. Pour un nouveau départ avec de l'amour, de la victoire, on me dit. Mais on me parle de... Je sais pas pourquoi on me parle de passage. Quelque chose de passager. Quelque chose qui est passager. C'est quoi? Oh. Le 2 de denier avec l'as de coupe. Oui, en fait, on me dit ce qui était passager, en fait, c'était avec vous. Les choses n'ont pas... ça a été passager, quoi. Voilà, entre vous. Hein. Malgré les sentiments, vous n'étiez pas prêt ou prête. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui vous a comme déçu ou
dégoûté. Vous voyez, j'aime pas dire ce mot, mais c'est ce que je ressens. Malgré qu'il y avait quand même des sentiments. Hein. C'est comme si vous n'arriviez pas à gérer les sentiments. Cette personne, elle ne faisait que de penser à vous pourtant. Hein. Elle ne faisait que ça. Il n'y avait que vous dans sa tête. Elle se prenait la tête. Elle essayait de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle ne se laisse pas aller au niveau de son cœur. Il espérait toujours que vous alliez revenir vers lui ou vers elle. Et je pense aussi qu'il y avait d'autres personnes. Enfin ouais, je pense qu'il y avait quand même une immaturité. Tous les deux, vous aviez une sorte d'immaturité en fait, parce que une immaturité, mais au niveau émotionnel, je parle, hein, bien sûr. Hein. On va voir, j'essaye de comprendre. J'ai d'autres cas, j'essaie de comprendre. C'est quelqu'un en tout cas qui cache, hein, on me dit qu'il a toujours pensé à vous, qu'il l'a toujours caché à l'autre personne avec qui il ou elle s'est engagé. Il l'a toujours caché, toujours. Vous voyez, il est toujours resté... Par contre, je sens que c'est quelqu'un qui s'est laissé aller aussi, hein, dans cette relation qui n'est pas la bonne. Il s'est laissé aller et je pense que vous allez le voir aussi un peu. Vous allez par exemple voir que cette personne, elle a un peu changé, peut-être physiquement. Vous allez vous dire, c'est bizarre. Ouais. Parce qu'en fait, elle est toujours restée dans la nostalgie quand même, hein, de vous, hein, de ce que vous avez vécu. Hein. Elle a toujours repensé à ça et elle a toujours même regretté. Et là, on me dit, hein, regretter surtout d'avoir été avec l'autre personne. Elle a regretté. Ouais. Elle a regretté. Regretté peut-être même certaines choses, certains moments. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des regrets. Et là, on a le fou. Avec le 8 de denier. Hein. Vous lui donniez ce sourire, cet enthousiasme. Il y avait un truc qui faisait que vous étiez dans la légèreté, un peu comme des enfants. Est-ce que vous vous êtes connus peut-être quand vous étiez, enfin pas enfant, mais peut-être adolescent, ou vous étiez quand même plus jeune, beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et c'était très beau, très léger, mais il y avait cette immaturité au niveau émotionnel qui était encore là, voyez? Et donc ça a fait que voilà, il n'y a pas eu... on ne prend pas les mêmes décisions hein, quand on est encore jeune, dans cette jeunesse-là où on n'a pas vraiment évolué spirituellement, etc. C'est vrai que on peut prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes décisions, forcément. Hein. Ouais. Oui, parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs et ça met dans des conflits, quoi. Les peurs nous mettaient dans des conflits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui... Vous savez aller au-delà de vos peurs, par exemple. Vous savez que là, les peurs, c'est pas bon, qu'il faut aller au-delà, qu'il faut pas les suivre. Tandis qu'avant, c'était plus l'autre côté, quoi. C'était plus le côté, je suis mes peurs, quoi. Ah non, 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 j'ai peur, donc je fais pas. Malgré que j'ai des sentiments, mais non, non, j'ai trop peur. Il me fait peur, lui ou elle. Vous voyez? Je ressens ça, en fait. Je ressens que ça n'a pas été à cause de ça. En fait, il y a eu des peurs que vous avez suivies. Et cette personne aussi, de son côté, elle a fait n'importe quoi. Elle regrette aujourd'hui. Et là, on me parle d'un engagement. Et je pense qu'en fait, elle est partie, on me dit, s'engager avec une autre personne pour vous oublier. Vraiment pour vous oublier. Parce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui était déjà stable. C'est quelqu'un aussi qui vous avait parlé aussi de ses sentiments, mais pas, par exemple, il vous a pas dit je t'aime, quoi. Mais
il ou elle était déjà ancré et se comportait quand même bien, je trouve, ici. Je sais pas, je trouve que cette personne se comportait bien, elle avait, en fait, c'est ça, elle prenait ses responsabilités. Elle assumait, en fait, quand vous lui plaisiez, etc., elle assumait que, oui, il y avait des sentiments. Pas au point de dire « je t'aime » tout de suite, mais il y avait des sentiments. Parce que c'est quelqu'un qui était quand même déjà très stable, hein. Mais j'ai l'impression que vous, à cette époque-là, ce n'était pas encore le cas. Si vous vous êtes connus quand vous étiez... Enfin, il y a quelques années, quoi. Parce que moi, là, je ressens que c'est... qu'on veut me parler, en fait, de personnes avec qui... cette personne... On veut me parler d'un lien. Ça fait déjà des années et vous n'étiez pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Vous voyez? J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Oui, et du coup... Lui ou elle, en fait, était dans l'illusion, en pensant que vous aussi, à cette époque-là, vous étiez comme lui ou comme elle, et que vous étiez prêt ou prête, en fait. Et en fait, non, vous avez suivi vos peurs, et... Ouais. Et tous les deux, d'ailleurs, vous êtes partis dans une mauvaise voie. C'est-à-dire que lui ou elle s'est engagé donc avec quelqu'un d'autre et c'est le mensonge total, l'hypocrisie, tout ça. Et vous aussi, de votre côté, vous êtes engagé dans une relation qui était toxique, peut-être même plusieurs. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout la même personne. C'est plus du tout la même personne. Ah oui, ça c'est clair, hein. Vous n'êtes plus la même, hein. Et oui, le 10 de denier, le 3 de bâton et la roue de fortune. Et oui, maintenant la roue là, vous voyez, elle va tourner. La roue tourne. Vous attendez une relation ici pour moi. Vous attendez une relation qui va vous faire complètement rêver. Là, je sens que vous attendez une relation qui vous fait changer complètement de vie, qui change, quoi. Une relation qui va vraiment... changer dans le sens où vous ne serez plus toujours dans la méfiance, vous n'aurez plus peur. C'est ça que vous attendez là. Et vous ressentez, hein. Vous ressentez que cette relation, elle arrive. Vous le ressentez, vous savez qu'elle est déjà là quelque part. En fait, énergétiquement, vous ressentez que cette relation arrive, qu'elle n'est pas loin. Et vous pensiez que c'est une illusion. Surtout le soir ou la nuit, hein. Vous pensez que c'est une illusion, vous pensez que... Voilà, que vous faites un film, quoi. Vous dites, oui, bon, je ressens ça, mais peut-être qu'en fait, peut-être que je me trompe. Et pourquoi vous ressentez ça? C'est parce que la personne en face de vous, elle est dans le contrôle. Pour l'instant, elle se contrôle, en fait. Elle se contrôle. C'est pour ça. Et donc, pour vous, bah, ça n'arrive pas. Vous voyez, vous restez comme ça n'arrive jamais, ça n'arrive pas. Et vous pensez être dans l'illusion. Et on me dit, cette personne aussi, elle croit qu'elle est dans l'illusion, hein. Elle se dit, je suis peut-être dans l'illusion aussi, moi. Parce que vous ressentez la même chose, tous les deux, de votre côté. Et comme vous êtes quelqu'un de très stable, vous vous donnez cette apparence, en fait, d'une personne très, très stable. Peut-être que vous l'êtes vraiment, mais dans tous les cas, cette personne le voit. Et donc, il ou elle se dit qu'il vous a vraiment perdu et que sûrement vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie aussi, hein. Ouais, donc il reste comme ça à vous visualiser, à vous observer, à avoir ce désir en fait aussi, hein, de vous, hein. Et on a le monde. Donc là, il y a quelque chose qui va être quand même accompli ici. Il y a quand même une nouvelle page, il y a quand même un nouveau cycle. C'est comme ça que cette personne, en fait, elle imagine. Elle imagine beaucoup les choses comme ça. En étant avec vous, main dans la main, dans un nouveau monde, hein, vraiment. Comme si vous étiez dans un nouveau... Comme si vous allez être dans un nouveau monde, hein, une nouvelle vie. C'est comme ça qu'elle imagine, cette personne. Elle visualise, elle imagine. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai le roi de denier. Ouais, la tour. Qui est en train de vivre... voilà, je vous dis, hein, cette personne, hein, elle est en train de vivre effectivement un gros bouleversement, hein, une destruction de sa vie. Sa vie en train de se détruire dans le sens où le mariage et tout ça, l'engagement, tout est en train de se détruire petit à petit. Ah là 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 là, et le 3 de denier.
Cette personne, elle comprend que ça sert à rien de faire comme si on ne ressentait rien, etc. Ça sert à rien. Au contraire, c'est comme ça qu'on perd tout au bout d'un moment. Tout se détruit. Tout se détruit et voilà, on n'a plus rien. Et après, on se demande pourquoi on n'a plus rien. Mais toujours le silence. Hein. Il n'y a pas de communication. Hein. Toujours ce silence, il est là. Hein. Ouais, j'ai la confiance. Alors, j'ai le 7 de bâton avec le 9 de bâton. Et le jugement. Je pense que cette personne, elle va, encore une fois, elle va mettre vraiment une grosse barrière. Hein. Une grosse barrière à l'énergie tierce. Dès qu'elle va reprendre confiance en lui ou en elle, elle va mettre une grosse barrière et elle va vouloir... elle aura besoin, en fait, vraiment d'une nouvelle vie. Avec le jugement, il y a vraiment un renouveau, une nouvelle vie avec vous, en fait. Elle a besoin, elle va avoir ce besoin de vous. Hein. Ouais, elle aura vraiment ce besoin de vous ici. Le roi d'épée. Avec le 3 de coupe. Hein. Donc, oui. Elle va vouloir remettre les choses en ordre. Pour retrouver la joie dans sa vie, elle va vouloir remettre les choses en ordre. Dans sa vie. Pour retrouver la joie. Parce que cette personne, en plus, elle n'est pas du tout, comment dire, les autres ne l'intéressent pas du tout. Hein. Ça ne l'intéresse pas du tout. Mais il y a beaucoup de peur par rapport au désir. Encore une fois, beaucoup de peur par rapport au désir, par rapport à la passion qu'il ou elle ressent. Peut-être même la relation intime. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur aussi d'avoir une relation intime avec vous. Hein. Peut-être que cette personne se dit que il ou elle n'est plus comme avant. Je sais pas, il y a un truc par rapport à ça aussi. Parce que là, franchement, hein, oh là là, c'est beau. Hein. Regardez, hein, il y a vraiment la reconnaissance du lien ici qui guérit. Hein. Qui guérit, qui fait qu'on se sent mieux, etc. Il y a vraiment une reconnaissance au niveau du lien qui est juste magnifique. Hein. Du coup, cette personne, faut qu'elle agisse là, parce que, oui, effectivement. Hein. Je pense qu'il ou elle va vouloir vraiment voyager, se déplacer, faire quelque chose avec vous ici. Vivre un truc beau avec vous. Elle aura vraiment cette envie. Et c'est grâce aux pensées positives. Hein. On me dit, les pensées positives, la foi, vont vraiment aider à aller vers cette lune de miel. Hein. Et peut-être même vers un mariage, en tout cas. Engagement, mariage. Mais en vivant dans la légèreté. En étant dans la légèreté, en étant... vous voyez, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, pour vous retrouver, j'ai l'impression que c'est ça, hein, on vous dit. Hein. Pour se retrouver, il faut absolument retrouver ce côté un peu enfantin, être dans la légèreté, dans l'humour, etc. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici. J'ai envie de prendre encore un tout dernier oracle tarot pour voir encore un tout dernier message. Aujourd'hui, ça avait parlé, là, je sais pas. Est-ce qu'il ou elle va agir, en fait? Est-ce qu'il ou elle va agir vers vous? Est-ce que c'est cette personne qui va venir vers vous une fois qu'elle sera donc séparée? Regardez la peur. Vous voyez? On dit cette personne, elle est dans la peur, dans l'angoisse. Ouh là, j'ai compris. J'ai compris, cette personne, elle va même pas réussir à dormir, elle va rêver de vous. Elle va rêver de vous. Mais de vous en roi de coupe, hein, c'est-à-dire que elle va rêver de vous, elle va vous voir dans son rêve, quoi. Elle va vous voir là, dans son rêve, peut-être
un côté, voilà, un rêve intime, quelque chose de fort qui va le réveiller d'un coup comme ça, ou la réveiller d'un coup. Elle va se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce qu'en fait, vous manifestez. Je pense qu'il y a ce côté, encore une fois, hein, manifestation. Hein, on manifeste ce que l'on attire, etc. Je pense que c'est ça. Je pense. Oui, parce qu'on me dit ici que vous êtes quand même dans le... J'ai l'impression que vous êtes dans le manque quand même. Et en fait, on me dit que quand vous pensez à lui ou à elle, que vous ressentez en fait le manque de lui ou d'elle, bah, cette personne, c'est comme si elle recevait des énergies et ça se transforme, on va dire ça comme ça, dans le rêve. Voilà, elle reçoit. Mais elle reçoit dans les rêves. 5 de coupe. 5 de coupe, ah, dis donc. Et puis le 9 de bâton. Ouais, vous allez... Bon, pour moi, il y a une libération d'un regret, une libération. Je pense que vous allez réussir à vous libérer de ce passé-là qui vous a fait du mal. Je pense vraiment que c'est ça. Et là, j'ai le roi d'épée avec le 7 de coupe. Hein. Vous voyez cette personne? Elle reste dans sa petite position là. Dans son trône. Parce qu'elle se dit que elle est dans l'illusion. Elle se dit, je suis dans l'illusion. Là, c'est juste un rêve. C'est juste une illusion. Enfin, voilà, c'est rien de spécial. C'est une illusion. Et j'ai l'as d'épée. Pourtant... Il est très occupé, hein, il ou elle, hein, mais pourtant, il va essayer quand même de... On voit qu'il va... J'ai l'impression qu'il va essayer de comprendre. Parce que vous ressentez toujours cette personne. J'ai l'impression qu'il va essayer ou elle va essayer de comprendre, en fait. Mais tout en travaillant, en s'occupant... En fait, là, on me dit, même si cette personne, elle va tout faire pour s'occuper, travailler, s'occuper à peu importe à quoi... Hein, et ben même si elle fait tout ça, on me dit, hein, cette personne, hein, elle va pas réussir en fait. Vous serez toujours dans sa tête. Toujours dans son esprit, dans sa tête. Oui. Alors là, j'ai plusieurs cartes. J'ai le 6 de bâton. Avec l'empereur. L'impératrice. Oh, c'est incroyable. L'empereur et l'impératrice ensemble. Et regardez, la tour. Et en dos de deck, le cavalier de denier. Ouh là là là, vous allez vraiment tout droit vers la réussite. Hein. Vous allez tout droit vers la réussite. Et en plus, j'ai l'empereur et l'impératrice ensemble. C'est incroyable, ça nous parle vraiment de projets, de trucs voilà, que vous allez faire ensemble, qui vont se concrétiser ensemble. Et... on voit que vous, pour le moment, on reconnaît votre valeur, vous avez beaucoup de personnes qui vous aiment bien, etc. Et on voit une destruction avec la tour, encore une fois, cette fameuse tour. Une destruction ici, avec le cavalier de denier. Vous voyez, on voit ce diable qui est là. Qu'est-ce que c'est? Attendez. On essaye de manipuler avec l'argent. Qui va essayer de manipuler avec l'argent. Attention, hein, si vous avez quelqu'un là qui va essayer de vous manipuler avec l'argent ou je sais pas quoi là. Faites attention, il y a quelqu'un qui est manipulateur, manipulatrice. Quelqu'un d'autre hein, qui pourrait venir. Mais vous allez tout de suite le cerner, hein, mais bon. C'est quelqu'un qui veut vous faire tomber. Hein. Je vais voir ici pourquoi on a la tour là. Pourquoi j'ai la tour ici? Ouais, j'ai la reine d'épée. Ici, c'est vous, hein, regardez. Regardez, ici, on a tous les personnages, là. Vous voyez, des personnes, bon... parce qu'en fait, c'est symbolique, évidemment. C'est juste pour dire que vous, en fait, toutes ces personnes-là, ces relations toxiques, toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, vous, ça y est, pour vous, c'est derrière vous, c'est termination, c'est au revoir. Hein. Vous voyez, ils sont pendus. C'est-à-dire que pour vous, c'est mort. Voilà, vous n'existe plus. Ces personnes-là n'existent plus. Vous ne voulez plus. Ça y est, au niveau énergétique, c'est bon. Parce que là, vous vous concentrez plus sur votre... par exemple, sur votre carrière, sur vos projets, etc. Et vous voulez vraiment avancer. Et ça vous réussit, hein, ça vous réussit. Parce que le chariot, c'est vraiment le triomphe. Vous avancez vers le triomphe. Et voilà, regardez, l'as de bâton, vous suivez... C'est votre passion.
Vous allez vers votre passion, vers votre... ouais, vous allez vers votre passion. C'est ça. Quelque chose qui vous passionne vraiment. Tout en mettant toutes ces relations toxiques ou je ne sais quoi derrière vous. C'est fini. Là, c'est fini pour vous. C'est ça, en fait. Pour ça, j'ai la tour. En fait, c'est ça. Tout est terminé. Toutes ces personnes-là qui... Vous voyez, qui vous utilisez, là. Qui essayaient toujours de vous utiliser comme ça. Que c'était toujours par intérêt. Manipuler, jouer avec les sentiments, etc. C'est fini. C'est terminé. C'est la tour. C'est ça, en fait. Et maintenant, vous suivez vos passions. Vous allez vers le triomphe, etc. Vous faites des projets. Enfin, on voit que vous réussissez, hein. Vous allez vers la réussite. Hein. Et vous voyez, j'ai le diable. Je n'ai même pas fait attention. J'ai le diable et le jugement. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Le diable, comment il ou elle, le diable va être jugé ici. Hein. Vous voyez, le jugement. Hein. Là, c'est le jugement, c'est Dieu. Regarde, en fait, c'est comme si j'avais Dieu et le diable. Voilà. Dieu va écraser le diable. En gros, c'est ça. C'est terminé. Ces diables-là, c'est fini. C'est fini. Hein. Cette d'épée, hein. Vous voyez? Tout ce qui est mensonge, vol d'énergie, trahison, etc., c'est terminé. Hein. Et là, on a le 3 de bâton. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir... Ouais, avec la tempérance et l'hiérophante. Pour moi, les personnes, là, les diables, hein, ils vont juste rester comme ça dans l'attente toute leur vie, à penser que les choses, un jour, vont se débloquer alors que ce sera terminé pour eux. Et vous, eh ben, vous allez directement vers un mariage, une union divine ici. Parce que vous serez guéri, vous serez mieux, vous vous sentirez bien. Et votre enfant intérieur aussi sera guéri, on me dit. Et ici, l'impératrice et l'empereur... L'impératrice et l'empereur. Donc vous et cette personne. Hein. Vous êtes à distance pour le moment. C'est un peu lourd, c'est un peu pesant. Vous êtes à distance. Vous êtes, encore une fois, on me dit, hein, vous êtes vraiment dans le silence radio, à distance. C'est quand même lourd. J'ai l'impression que cette personne, elle porte beaucoup de choses. Hein. Sur lui ou sur elle. Hein. En fait, vous êtes en train de le ou la manifester et cette personne, elle est en train de vivre un moment très lourd, très difficile. Ouais. Elle a peur qu'à la moindre occasion, au moindre petit truc, elle se fasse zigouiller, là. Je sais pas, je trouve pas d'autres mots. Comme si elle était contrôlée. Vous voyez ce que je veux dire ? Attention, si, par exemple, je sors du silence ou, par exemple, je fais un truc pas bien, la personne, l'énergie tierce, elle va tout de suite me faire quelque chose. Par exemple, elle va s'énerver sur moi ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai 2 d'épée avec le page de bâton. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi j'ai 2 d'épée, le page de bâton? Parce que j'ai l'impression que c'est vous. Vous vous en voulez, hein, quand même. Vous, on voit que vous vous en voulez. Vous avez envie de lui parler. Vous avez envie de parler à cette personne. Vous vous en voulez. Et vous vous en voulez de ce qui s'est passé dans le passé, quoi. Quand vous n'étiez pas encore dans cette évolution. Quand vous étiez une autre femme ou un autre homme qu'aujourd'hui. Vous voyez ? Cette personne, elle vous visualise. Hein. Ah oui, hein, elle vous visualise. Page de coup. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est plus un page, mais qui est devenu un roi de bâton. Pardon, un roi de denier, hein, très stable. Mais qui sait que il ou elle était avec vous très timide, très vulnérable. Je pense que vous étiez jeune, je sais pas. Moi, je vois ça. Hein. Vous voyez, vous étiez jeune et c'était beau, mais vous avez laissé... Vous voyez, c'est vous, l'énergie féminine, qui a laissé cette relation
d'amour. Et regardez, on voit le nounours ici. Pour moi, en fait, c'est une relation que vous avez eue quand vous étiez jeune et vous n'étiez pas la même ou le même qu'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous n'étiez pas les mêmes personnes, en fait. C'est pour ça. Vous aviez eu peur. Ouais. Vous aviez eu peur de cet engagement. Vous aviez peur. Vous aviez peur et cette personne allait rester, seule comme ça, à réfléchir, comme je voyais tout à l'heure avec l'ermite, hein, à penser, à réfléchir, avec toujours le cœur pour vous, hein, le cœur illuminé pour vous. En fait, elle ne vous a jamais haï ou voulu pour ça. Ouais. Bah oui, la mort. Avec le cavalier de bâton. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a accepté que c'était terminé, mais qui l'a fait de manière très dans la paix et dans l'amour. Il l'a vraiment fait dans la paix et dans l'amour et non pas dans la haine, etc. Et donc après, il a commencé à beaucoup s'occuper, à beaucoup travailler. Et puis là, après, voilà, il s'est engagé avec quelqu'un d'autre, vous aussi de votre côté. C'est vraiment une grande histoire ici, c'est pour ça que j'arrive pas à laisser la guidance, parce que c'est vraiment une histoire incroyable. Ah ouais, aujourd'hui, cette personne, elle pense à quoi? Elle pense juste à s'en aller, elle aimerait s'en aller, partir vers d'autres horizons, d'autres aventures, mais elle a peur avec la lune, elle a très peur. Elle a l'impression que si elle lâche cet endroit-là, elle va se retrouver, vous voyez, là, dans la lune, regardez, dans le sombre, dans quelque chose où il sera pas bien, il sera perdu. En plus, il y a des gros pics, quoi. Vous voyez? On voit que c'est quelqu'un qui a envie de partir, qui a envie, mais qui a peur de se faire piquer, hein, qui a peur de se faire mal, hein. Il a très très peur, elle a très très peur. Mais bon, c'est quelqu'un qui va devoir vraiment penser à soi. Et je pense que c'est ce qu'elle va faire, hein. Elle va penser à soi, mais ça lui fait peur d'être seule. Vous voyez tous les petits démons derrière là. C'est ça. Elle en fait a très peur de ça. Elle aimerait partir vers quelque chose de plus calme, de plus apaisant. Mais tous ces petits démons derrière, c'est toutes ces peurs en fait qui essayent de l'empêcher, de lui faire peur et donc l'empêcher. Regardez, l'empêcher d'aller où? Vous voyez, vers cet amour. Hein. Voilà, hein. L'empêcher d'aller vers cet amour. Cet amour, regardez-moi ça, le soleil et les amoureux. Voilà, l'empêcher d'aller où? D'aller vers cet amour qui va pourtant le rendre très heureux ou heureuse, parce que là j'ai quand même des amoureux avec le soleil, on parle quand même d'un lien d'amour qui est vraiment heureux en fait. Elle va écouter son cœur. De toute façon, cette personne, vous voyez, elle va écouter son cœur. À la fin, elle va écouter son cœur. Elle va juste écouter son cœur. Et l'as de denier. C'est incroyable, j'ai l'as de coupe et l'as de denier. Elle va écouter son cœur, elle va suivre son cœur. Et ça va le mener ou la mener vers une stabilité. En fait, c'est un très beau cadeau. Juste le fait de suivre son cœur, c'est un magnifique cadeau. Elle a l'impression que, vous voyez, qu'il faut, pour aller jusque là-haut, là, il faut monter tout ça. Donc elle a l'impression que c'est difficile, que c'est dur. Alors qu'en fait, c'est pas si dur que ça. Hein. C'est juste qu'elle doit écouter son cœur. Elle a l'impression que c'est loin aussi. Je pense qu'elle se dit, mais tout ça, c'est tellement loin. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment je dois suivre mon cœur parce que on a déjà eu le cœur brisé? Est-ce que vraiment je dois faire ça? Qu'elle se rappelle en fait du passé aussi où vous aviez le cœur brisé tous les deux. Mais la roue, elle a tourné. Hein. Les choses ont changé aujourd'hui. Vous n'êtes plus les mêmes. Et oui, il ou elle n'est plus pareil. Et vous non plus. Donc c'est quelqu'un qui va être énormément dans la réflexion. Énormément. Et le pardon, on me dit avec la justice. Pourquoi cette personne va vouloir vous demander quand même notre pardon un jour? Parce que j'ai l'impression que un jour va vous demander pardon, cette personne.
Je sais pas, elle a fait quelque chose dans le passé qui... Comme si elle s'était fait empoisonner, entre guillemets, par des personnes autour de lui ou d'elle, qu'il ou elle ne devait pas écouter. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà 1h45, donc ça va être très très long là, c'est pas possible. Bon, je vais m'arrêter là, belles âmes. Peut-être que quand je ferai une guidance sentimentale de l'autre côté, ça va peut-être ressortir et puis on verra un peu plus. Parce que là, il faut que je m'arrête quand même. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Encore merci du fond du cœur, les belles âmes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis bien sûr, si vous voulez retrouver le bracelet, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit bracelet là, magnifique, en Orleans, que je n'arrive pas à dire, bah voilà, vous le retrouverez évidemment en dessous en description avec sa boîte, évidemment, hein, avec la boîte. Voilà. J'essaie de vous montrer avec la boîte dedans, mais c'est pas évident. Voilà, elle est très jolie en tout cas. Vous voyez, vous avez même le petit cœur et tout. Et puis, bah, c'est pour attirer les énergies positives et ça, on en a besoin. Voilà, c'est très 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 joli. Tout est fait main. Et en plus, vous avez la belle boîte. Voilà, avec la petite couronne. Parce que vous êtes des reines et des rois. Voilà, je vous fais de gros bisous. Encore merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas surtout à booster la vidéo aussi. Et voilà, merci du fond du cœur en tout cas. Et à très bientôt.